Aujourd'hui, nous souffrons dans notre corps. Pourquoi? Parce qu'on a un corps corruptible. S'ils viennent, ils nous blessent, on va pleurer parce que ça va nous faire mal. Parce que ce corps est corruptible. C'est un corps qui peut être détruit. On est encore dans ce corps, c'est pour ça qu'on souffre. C'est pour ça quand on ferme les églises, on souffre. On est encore dans ce corps, c'est pour ça quand il y a quelque chose, on en souffre. Mais il faut que ces choses arrivent. Et je vais dire à l'église ce matin, pour abréger ta souffrance, sache que le Seigneur viendra te chercher d'un moment à l'autre. On doit vivre comme si Jésus allait venir maintenant nous chercher. On doit marcher comme si Jésus allait venir maintenant nous chercher. Il faut qu'on comprenne ces choses, peuple de Dieu. Nous ne sommes pas loin de l'enlèvement de l'Église. On n'a jamais fait une Pâque comme ça dans le monde. Une Pâque où tout le monde est confiné. Une fête de Pâques où toute l'Église, tout est fait. Allez-y comprendre quelque chose. En fait que ceux qui ont des yeux pour voir, voient. Ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent ce que l'Esprit dit à l'Église. Ce n'est pas le temps de la blague. Ce n'est pas le temps de s'amuser. C'est le temps d'être déterminé. C'est le temps de se repentir. C'est le temps de rechercher la présence de Dieu, de vivre dans la présence de Dieu, de vivre en harmonie avec le Seigneur. Notre Dieu n'est pas un Dieu mort. Ne le cherchons pas parmi les morts. Il est bel et vivant. Il est vivant. Il est apparu à plus de 500 000 frères. Il est apparu même à ceux-là même qui étaient découragés, les disciples d'Emmaüs. 2 disciples ont quitté Jérusalem. Ils étaient découragés parce que Dieu était mort. Jésus était mort pour eux. Et depuis 3 jours, ils ne savaient plus ce qu'il fallait faire. Pour eux, la décision sage qu'ils ont prise, c'est de retourner à leur tradition, de retourner dans leur village. Ils ont quitté Jérusalem dans le texte que nous avons lu. Ils ont quitté la communion avec les frères. Ils ont dit, vous n'avez qu'à rester confinés dans votre chambre là-bas. Nous, votre affaire de Dieu, là, on est découragés. Parce qu'il est mort, ça fait 3 jours, on ne le voit pas. Ça fait 3 jours, on ne le voit pas. Mais on est paniqué. On est paniqué. Donc, la seule chose que nous, on peut faire, rester là, mais nous, là, on retourne au village. On retourne à Emmaüs. On retourne à nos traditions. On retourne à nos adorations. Et ils étaient en train de partir dans un village à 12 km de Jérusalem. Vous voyez, quand quelqu'un cherche Jésus parmi les morts, il est obligé de retourner à sa tradition. Quand quelqu'un cherche Jésus parmi les morts, il est obligé de chercher une sécurité ailleurs. Il est obligé de retourner dans l'alcool. Quand quelqu'un cherche Jésus parmi les morts, il est obligé de retourner dans la drogue. Quand quelqu'un cherche Jésus parmi les morts, il est obligé d'adorer fétiche. Voilà. En partant. Et comme Dieu est amour, Dieu aime toujours. Et Dieu cherche toujours à ramener à la vie tous ceux qui croient en lui. Pendant qu'ils étaient en train de partir à Emmaüs, la Bible dit que Jésus va faire route avec eux. Le Seigneur était avec eux. Il les accompagnait. Il dit, mais pourquoi vous marchez si triste? Où vous allez? Et là, ils ont commencé à dire à Jésus. Ils ne savaient pas que c'était Jésus. Ils ont dit, mais vraiment, toi, tu ne sais pas ce qui se passe ici. Depuis 3 jours, Jésus qui était venu, en qui nous espérions, en qui nous avons mis toute notre confiance, il est mort. Ça fait 3 jours qu'il est dans le tombeau. Et donc, on ne sait plus, nous, on retourne dans notre village. C'est là que le Seigneur a commencé à leur rappeler les paroles de l'Écriture, les paroles des prophètes. Et pendant que Jésus parlait, je veux tout simplement te demander d'écouter les paroles de Dieu. Pendant ton temps de confinement, prends le temps de lire la parole. Prends le temps de méditer la parole. Prends le temps de rechercher Dieu dans sa parole. Ton esprit sera ouvert. Ton esprit sera éclairé. Et tu sauras que ce Dieu-là est un Dieu ressuscité. Et qu'on ne doit pas le chercher parmi les morts. Jésus est réellement ressuscité. Peuple de Dieu, cherchons-nous vraiment Jésus parmi les vivants? Nous attendons-nous à ce qu'il intervienne dans le monde et dans l'Église? Soyons attentifs aux signes de sa présence. Soyons attentifs aux signes de sa présence.
et son activité autour de nous. Regardez les moments que nous vivons. Pour ceux qui sont attentifs, ils vont voir, ils vont sentir que Jésus est présent dans ces moments-là. Est-ce que vous me comprenez? Quand vous voyez bien, quand vous lisez bien les Écritures, vous allez comprendre que pendant le temps où il y a des cascades de morts comme ça, pendant ce temps où on parle de pandémie là, moi je vois beaucoup Jésus présent. Je vois la manifestation de la puissance de Dieu. On commence à voir que des personnes commencent à s'organiser pour prier. On voit que des personnes commencent à se repentir. On voit que des personnes commencent à se tourner réellement contre Dieu, à se tourner réellement vers Dieu. On voit même que des serviteurs de Dieu ont commencé à se repentir sincèrement. Ceux qui pensaient qu'ils étaient les plus grands ont commencé à se mettre dans la peau de celui qui est humble. On a commencé à chercher Dieu véritablement. Oui, ce sont des signes qui démontrent que Jésus est présent dans tout ce qu'il nous a dit. Les femmes se sont procurées des aromates, des parfums pour embaumer le corps de Jésus. C'est par amour et par respect. C'est comme si elles partaient déposer des fleurs sur la tombe de Jésus. Peuple de Dieu, est-ce que nous aimons réellement le Seigneur? Si on aime Dieu, quand on voit ces morts-là, on doit continuer toujours de respecter notre Dieu. Si on aime réellement Dieu, quand on voit ces cascades de difficultés, ces décisions, on doit continuer toujours d'être des personnes, des hommes et des femmes de prière. Nous devons continuer d'embaumer le corps de notre Seigneur Jésus parce que nous l'aimons. Et d'ailleurs, son corps n'est plus dans le tombeau. Mais nous devons avoir de l'amour et le respect pour notre Dieu. Ce n'est pas le temps de blasphémer, de dire que Dieu n'est pas là. Ce n'est pas le temps de tourner le regard et de tourner le dos contre Dieu pour dire que non, il y a trop de morts, donc Dieu l'a ouvert. Dieu n'existe plus dans ma vie. Non. C'est parce que même ces choses-là arrivent, tu dois voir que Dieu est là et il est la solution du monde. Tous ceux qui vont dans cette situation, regardez à Jésus, qui vont dans cette situation, tourner le regard vers Jésus, ils auront la solution. Tu es paniqué parce que tu tournes le regard ailleurs. Tu penses que Dieu n'existe pas. Le Seigneur nourrit même les oiseaux du ciel, à plus forte raison toi. Ne sois pas paniqué, ne dis pas qu'est-ce que je vais manger parce qu'il n'y a plus rien. S'il te plaît, arrête ta panique, arrête tes plans, mais concentre-toi vers Dieu. Dieu là va t'orienter, Dieu là va te nourrir. S'il nourrit les oiseaux du ciel, les corbeaux, ce n'est pas toi, homme, qui ne peut pas nourrir. Alléluia. Ayons foi et gardons le regard tourné toujours vers Dieu. Parce que ce qui va arriver par la suite, ça sera encore plus compliqué. Mais si déjà tu penses que Dieu n'existe pas parce qu'il y a la mort, tu penses que Dieu n'existe pas parce qu'on t'empêche maintenant même d'aller au travail, que tu es confiné, c'est là tu vas voir que le diable prendra le dessus. Mais si là tu fléchis genoux et que tu dis Seigneur, je crois en toi, c'est toi-même qui nourris les oiseaux du ciel, qui ne sème ni de moisson. Mais ces choses qui arrivent là aujourd'hui, c'est vrai, c'est difficile, mais je sais que tu vas me nourrir. Je sais que tu vas t'occuper de moi. C'est cette démarche de foi. La Bible déclare que le juste vivra par la foi. Notre vie, c'est une vie de foi. Et la foi, ça se démontre. La foi, ça se manifeste. Et elle se manifeste et elle se démontre lorsqu'il y a des difficultés. Elle se manifeste, elle se démontre lorsqu'il y a des pandémies. Elle se manifeste, elle se démontre lorsqu'il y a la maladie, lorsqu'il y a la mort. C'est là que ta foi sera démontrée aux yeux du monde. Quand la mort te frappe, quelle est ton attitude? Quand la maladie est à ta porte, quelle est ton attitude? C'est là qu'il faut démontrer sa foi. L'Église doit démontrer sa foi en cette occasion. C'est l'occasion pour nous de démontrer que notre Dieu est vivant. Ne le cherchons pas parmi les morts. Il n'est pas parmi les morts. C'est un Dieu vivant. Si on le cherche parmi les vivants,
Si on sait que Jésus est vivant, nous allons imposer les mains aux malades, les malades seront guéris. Nous allons prier pour ceux qui sont atteints et ces personnes seront guéries. Et c'est ce que Jésus est en train de faire. Parce qu'aujourd'hui, grâce à la prière de l'Église, il y a des personnes atteintes, contaminées, qui se relèvent. Alléluia. Et c'est le Seigneur qui le fait. Dieu est réellement vivant. La résurrection de Jésus est aujourd'hui au cœur de la foi chrétienne. L'existence même et l'histoire de l'Église reposent sur la résurrection de notre Seigneur Jésus. C'est une doctrine qui est unique. Vous voyez que c'est seul le christianisme qui annonce la résurrection. C'est seul le christianisme qui prêche la résurrection. Les autres religions, là, il n'y a pas de résurrection là-bas. Il n'y a pas de résurrection dans les autres religions. Mais c'est dans la religion chrétienne qu'on parle de résurrection. Est-ce que tu m'entends? Tous ceux qui pratiquent le mysticisme, il n'y a pas de résurrection. Ils vous parleront d'incarnation. Ils vous parleront de ceci, cela. Quand tu meurs, tu vas revenir peut-être un arbre. Et puis quand tu meurs, peut-être que tu vas revenir un animal. Non. Parle pas de résurrection des autres résurrections. Dans l'islam, il n'y a pas de résurrection. S'il y avait résurrection dans l'islam, Mohamed serait ressuscité. Dans le bouddhisme, on ne parle pas de résurrection. Seul dans la foi chrétienne, on parle de résurrection. Et ce n'est pas parce qu'on parle de ça, c'est avec des preuves. Avec des preuves à l'appui. Il est réellement ressuscité. Donc, c'est l'élément le plus important de notre vie. Quelle est l'importance de la résurrection? Pour finir. Quelle est l'importance de la résurrection dans la vie d'un enfant, dans la vie d'un chrétien, dans la vie de la foi chrétienne? La première chose, c'est grâce à la résurrection que nous savons que le royaume des cieux a fait éruption dans l'histoire de l'humanité. Et notre monde ne court plus à sa pète grâce à la résurrection. On sait que le monde là, ça ne court plus à sa pète. Mais il y a de l'espoir. Il y a l'espoir d'une libération. Il y a l'espoir de la puissance de Dieu qui est à l'œuvre pour détruire le péché. C'est grâce à la résurrection que nous avons cet espoir. C'est grâce à la résurrection aujourd'hui qu'on peut dire, malgré qu'il y a des difficultés, malgré que le péché a atteint son paroxysme, malgré qu'il y a l'idolâtrie par-ci par-là, il y a l'homosexualité, il y a le lesbianisme, il y a des choses même, il y a la bestialité, malgré qu'il y a de la fornication dans le monde, malgré qu'il y a le blasphème, grâce à la résurrection, on sait que Dieu va sauver l'humanité. Il va détruire le péché grâce à la résurrection. Nous avons l'espoir d'une vie, d'une nouvelle Jérusalem, où il n'y aura pas tout ça. Grâce à la résurrection, nous savons que le Seigneur va détruire le péché. Il va créer des vies nouvelles. Et il va nous préparer pour le retour de Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est grâce à la résurrection. Grâce à la résurrection aujourd'hui, même quand on voit le Covid-19, on a espoir que notre Dieu, quand on voit des difficultés, quand on voit la persécution de l'Église, on a espoir, grâce à la résurrection, que Jésus va venir nous chercher. C'est la résurrection. La deuxième chose, peuple de Dieu, toujours pour montrer l'importance de la résurrection, grâce à elle, nous savons aussi que la mort a été vaincue. La mort a été vaincue. Et que nous ressusciterons aussi, afin de vivre avec Christ pour toujours, grâce à la résurrection. Grâce à la résurrection aujourd'hui, quand un frère meurt, quand une soeur meurt, même quand ton parent meurt dans la foi, tu as l'espoir qu'il va ressusciter un jour. Grâce à la résurrection, même tu pleures, mais tu te réjouis dans le cœur. Quand il y a une personne dans la foi qui meurt dans le Seigneur, grâce à la résurrection, tu es consolé. Quand un être cher meurt, grâce à la résurrection, tu dis Seigneur, c'est vrai tu pleures, mais après tu essuies tes larmes, et puis tu es content pour lui. Parce que tu sais qu'il ressuscitera. Parce que tu sais qu'un jour, tu seras avec lui. Tu vas te retrouver avec lui dans le paradis. C'est grâce à la résurrection que les morts ne sont plus morts. C'est grâce à la résurrection, même si la mort m'emporte aujourd'hui. Mes frères et sœurs qui m'ont connu,
sauront qu'un jour, ils me verront avec Jésus-Christ de Nazareth. On sera ensemble dans un corps incorruptible. S'il n'y a pas de résurrection, quelqu'un meurt, tu vas pleurer jusqu'à même tes yeux vont descendre. Mais grâce à la résurrection, même les personnes que tu as aimées, quand elles meurent, tu te dis, la personne m'a simplement dévancé. Bientôt on se verra. Alléluia. L'importance de la résurrection, c'est ça qui nous accorde, qui accorde la valeur de notre témoignage. Le témoignage de l'Église aujourd'hui a de la valeur grâce à la résurrection. S'il n'y avait pas de résurrection, tout ce qu'on fait ici là, c'est zéro. S'il n'y avait pas de résurrection, même si on vient, on nous prend ici là, on nous met en prison, c'est zéro. Ils nous ont mis en prison. Zéro. Si on t'a frappé à cause de Jésus, s'il n'y a pas de résurrection, c'est zéro. Mais à cause de la résurrection, même si on t'a percé là, c'est glorieux. À cause de la résurrection, même si on t'a insulté, à cause de la résurrection, même si on te traîne dans la boue, c'est merveilleux. À cause de la résurrection, il y a la valeur à notre témoignage. Il y a la valeur à tous les actes que nous posons dans la maison du Seigneur, les actes de foi que nous posons. La valeur du témoignage de l'Église dans le monde repose sur la résurrection. C'est essentiellement elle que les apôtres ont proclamée. Même notre témoignage, notre prédication, c'est basé sur la résurrection. Quand tu vas évangéliser là, dis Jésus est ressuscité. C'est largement suffisant. Tu n'as pas besoin de démontrer. Le Seigneur, il faut proclamer sa résurrection. Alléluia. J'adore un Jésus ressuscité, mon frère. Il est un Jésus qui donne la vie. Il n'est pas mort, il est vivant. C'est largement suffisant. C'est largement suffisant. C'est de la valeur. Tu prêches un message unique. Les musulmans ne peuvent pas prêcher ça. Bouddha, les bouddhistes ne peuvent pas prêcher ça. Notre message est unique. Et notre message a plus de valeur pour le monde. Regardez aujourd'hui là, c'est l'occasion pour nous de prêcher la résurrection. Pendant que les gens meurent, tu dis j'ai quelqu'un en qui je crois. Mon frère, c'est un Dieu qui guérit. Et même si tu dois mourir dans ça, il va te donner la vie. Tu dis ça aux cheveux de quelqu'un qui est en train de mourir et qu'il accepte le Seigneur. Regarde combien tu auras fait. La résurrection. Et c'est ça là, on néglige, on est assis, et puis on cherche Dieu parmi les morts encore. Oh, il y a plutôt mort. Non! Qu'il y a mort ou pas, je prêche la résurrection, Jésus-Christ de Nazareth. C'est une valeur de notre témoignage. L'importance de la résurrection est vraiment de la plus haute priorité dans la vie d'un serviteur, dans la vie d'un enfant de Dieu. Quatrième importance, elle donne un sens au repas du Seigneur. Vous voyez, comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs, nous sommes aussi en communion avec le Seigneur ressuscité, capable de nous sauver. Et voilà pourquoi on prend le repas du Seigneur, pour démontrer que notre Seigneur est mort, mais il est ressuscité. Nous avons dans ce repas du Seigneur, ce qu'on appelle la Sainte Seine, nous avons un symbole important, le corps de Christ, et nous avons le sang de Jésus, le corps de Jésus qui a été flagellé, le corps de Jésus qui a été crucifié, et nous avons le sang de l'agneau de Dieu. Mais c'est un Jésus qui est ressuscité. Quand nous prenons la Sainte Seine, nous nous souvenons de la mort et de la résurrection du Seigneur. La communion est une valeur véritable. Elle donne un sens au repas du Seigneur, la résurrection du Seigneur. Cinquième élément, elle nous aide aussi à trouver un sens à la vie. Un sens à la vie, même au milieu des grandes souffrances. Regardez aujourd'hui, nous, enfants de Dieu, on a espoir. Oui, ce qu'on voit là, ça ne nous surprend pas. Pourquoi? Parce que nous adorons un Jésus ressuscité. Il nous donne un sens. Notre vie chrétienne a un sens maintenant. Oui, ça a un sens. Au milieu même des grandes souffrances, au milieu de la pandémie, au milieu des dégâts, au milieu de la catastrophe, au milieu de toute cette guerre qu'on appelle guerre sanitaire, je ne sais pas quel nom vous pouvez donner, au milieu de tout ce que nous observons aujourd'hui, au milieu des crimes,
au milieu de la guerre, au milieu de la pandémie, au milieu du Covid-19, nous avons une espérance quant à l'avenir. Quoi qu'il puisse nous arriver durant notre marche avec le Seigneur, grâce à la résurrection, nous avons l'aide nécessaire pour trouver un sens à notre vie, pour trouver de l'espérance. Grâce à la résurrection, on peut encore vivre parmi les morts et dire que je vivrai. Grâce à la résurrection, on peut encore marcher dans les rues d'Abidjan, confiné, et dire que je vivrai au nom du Seigneur. Grâce à la résurrection, tu peux encore te déplacer, aller au travail et dire que je suis couvert par le sang de Jésus ressuscité. Grâce à la résurrection, tu peux encore marcher, même dans la vallée de l'ombre de la mort, et ne pas craindre grâce à la résurrection. C'est important la résurrection. Si ça là, il n'y avait pas ça là, mon frère, ma soeur, on allait chercher notre tête. On n'allait même pas mettre le nez dehors. Je suis en train de te dire, parce que le Covid-19, c'est une réalité. Les gens jouent avec ça. Mais c'est grâce à la résurrection. Et grâce à la présence de l'Église. C'est pour ça qu'on voit aujourd'hui. Sinon, ça là, c'est pour tuer tout le monde. Ça a échappé. Donc maintenant, c'est incontrôlé. Alléluia. Mais c'est grâce à la résurrection qu'aujourd'hui, nous bénissons Dieu. Grâce à la résurrection aujourd'hui, regardez l'Afrique. Regardez même ceux même qui ont les hôpitaux, ceux qui ont tout, les respirateurs. Encore du il y a combien de respirateurs? Il n'y a pas plus de 50. Dans les pays où il y a beaucoup là, de respirateurs. Parce que quand ça prend la main, et puis tu es au stade même plus élevé de la chose, tu ne peux plus bien respirer. Il faut des machines appropriées pour te faire respirer, pour t'aider à rester en vie. Là où il y a beaucoup de machines, regardez comment les gens meurent en cascade. Si ce n'est pas la grâce et la faveur de Dieu, l'Afrique aujourd'hui serait l'hécatombe. Regardez même pendant qu'on parle de ça, regardez les gens, comment les gens circulent dans la ville. Sans casse, sans chose, c'est balade. On est dans les taxis, on est dans les bacars, ça s'attrape, ça. Grâce à la résurrection, on peut encore prier et demander la faveur de Dieu pour que Dieu sauve. Et Dieu est en nous grâce à la résurrection. Nous avons cette espérance. Elle nous donne aussi l'assurance que Christ est vivant et qu'il règne et qu'il n'est pas un mythe, mais il est bien réel. Alléluia. Grâce à la résurrection, notre Dieu, ce n'est pas un mythe. Il est vivant, il règne. C'est pour ça, réjouis-toi, peuple de Dieu. Le Dieu que tu adores est un Dieu qui règne d'éternité en éternité. Ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une histoire, ce n'est pas un conte de fées, non. Il est bel et bien vivant, il règne encore. Et on peut le voir, on peut l'entendre, on peut le voir dans les signes des temps, on peut l'entendre. Et ceux qui sont enfants de Dieu reconnaissent la voix de Dieu. C'est comme un berger là, le bon berger là, ces brebis là, il reconnaît sa voix. Alléluia. C'est ça. Dans ça là, nous avons un bon berger qui est Jésus. Donc dans ça là, nous qui sommes enfants de Dieu, on reconnaît la voix de Jésus. Alléluia. Dans le problème on est en train de voir là, nous là, on reconnaît la voix de Jésus. Parce que tu es enfant de Dieu. Il règne encore. Même dans la maladie, il règne. Dans la souffrance, il règne. Dans les difficultés, il règne. Nous avons l'assurance que Christ règne. Et Christ est vivant. Jésus est vivant. Tu crois en son nom, tu auras cette assurance. Tu crois en son nom et tu décides de marcher avec lui. Tu vas entendre aussi sa voix dans le problème. C'est pour ça qu'il faut donner ta vie au Seigneur maintenant. Pour que tu puisses entendre sa voix. C'est une voix douce. Quand les gens meurent, cette voix-là te dit, mon fils, garde ton calme, je suis avec toi. Quand tu allumes la télé et qu'on dit à tête, cette voix-là te dit, s'il te plaît, reste tranquille, je suis là à côté. Je ne vais pas bouger, je suis là à côté de toi. Je suis là, je veille au gré. Reste tranquille, demeure dans la prière. Accepte Jésus et tu entendras cette voix au milieu des morts du Covid-19. Jésus est l'espoir du monde. Jésus est la solution de ce monde. Accepte Jésus.
tu auras cette assurance que Christ est vivant. Ce n'est pas un Dieu mort. Tu adores un Dieu vivant. Et aujourd'hui, c'est un jour de célébration de la résurrection de notre Seigneur. Et pour finir, septième élément qui montre l'importance de la résurrection, c'est grâce à elle, nous avons connaissance de la puissance divine. On a la connaissance de la puissance de Dieu grâce à la résurrection. Et nous pouvons avoir aussi la certitude que celui qui a ramené Christ de la vie est capable de nous aider aussi à vivre dans un monde mauvais. C'est grâce à la résurrection. La connaissance de la puissance divine. La connaissance du fait que celui qui a ramené Christ à la vie est capable également de nous ramener, de nous aider à vivre dans ce monde difficile. De nous aider à vivre parmi les morts comme des vivants. Nous sommes une pierre vivante. Nous sommes des pierres vivantes. Même au milieu des morts, nous vivons parce que nous avons la puissance de la vie en nous, grâce à la résurrection. Voici, peuple de Dieu, l'importance de ce grand événement que nous célébrons aujourd'hui. On célèbre cet événement, on le célèbre actuellement dans une situation difficile, mais nous avons l'espérance que notre Dieu est vivant. Et nous sommes dans la joie, nous sommes dans la joie, même si nous avons perdu des personnes dans cette situation, même si nous avons perdu des êtres chers, même si nous voyons le chaos un peu s'installer partout dans certains pays du monde et même dans le nôtre, nous avons l'espérance que Christ vit en nous et qu'il est la résurrection. Celui qui croit en Dieu, celui qui croit en Jésus, vivra bien qu'il soit mort. Église et Dieu vivant, sois fort. Jésus est vivant. Il est réellement vivant. Il est réellement ressuscité. Et c'est ce qui doit faire ta force, ce qui fait la force de l'Église. Attendons-nous à des choses difficiles, mais sachons que Jésus est avec nous. Que le Seigneur te bénisse et que la grâce de Dieu soit avec toi. Partout où tu vas, sache que Jésus est ressuscité des morts. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.